bonjour, je me présente, je m'appelle Rachel et vous êtes sur un nouvel épisode de Laine et Macarons et si je ne me trompe pas, c'est l'épisode numéro 9. Alors cela fait 3 semaines je crois que je n'ai pas fait de podcast. Oh simplement, parce qu'en plus j'aurais pu parce qu'il y avait les vacances scolaires, mais c'est simplement parce que je sais pas où est passé le temps, en fait. Et puis je me disais: «Oh, tu pas grand-chose à montrer», même si là non plus, hein, j'ai pas l'impression d'avoir tant de choses que ça à vous montrer, mais un peu la progression de ce que je fais puisque je n'ai rien terminé. J'ai fait quelques petites coutures pour mettre dans la boutique, Laine et Macarons sur Etsy, mais à part ça, j'ai rien fait de j'ai rien terminé. Donc voilà, donc j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble, heu alors je vais arrêter de dire, j'ai l'impression qu'il y aura rien à dire parce que même si c'est pas très long, c'est pas très grave. Je vous montre quand même quels sont mes encours et où j'en suis. Certaines choses vous avez déjà vues, d'autres, non. Il y a quelques nouveautés de ce que j'ai commencé. Alors comme j'ai dit, je n'ai aucun objet terminé, mais je vais vous montrer, l'avancement du pull ocre dont je vous avais parlé la dernière fois, donc à savoir c'est celui-ci que je suis en train de tricoter en fil berlingot de chez Bergère de France, coloris mandarine. Et sur celui-ci, oh, il m'en reste pas grand-chose sur le rabattage. Je suis en train de rabattre le bas en I-cord. Alors ça c'est long, hein, l'i-cord. En fait, j'aurais pu l'avoir terminé, mais il reste très peu. Il me reste, mais ouais, comme je dis, c'est long, hein, le rabattage en I-cord. J'avais un doute parce que voilà, il n'est pas bloqué, hein, le pull, donc ça va. J'avais un doute parce que quelquefois, l'i-cord, ça a tendance à se retourner aussi. Sur un autre pull que je suis en train de faire, je ne sais pas si je vais le rabattre en i-cord. J'avais aussi parlé du col la dernière fois qui, me semble-t-il, va se retourner. Donc là c'est pareil, il faut que je vois parce que devant, si ça c'est devant, je crois, il se retourne. Donc il va falloir que je vois ça. Mais à part ça, le fil berlingot, c'est un mélange. Alors j'ai pas, non, j'ai pas l'autre que j'ai qui a encore le bandeau autour. Mais c'est agréable hein, à tricoter. C'est un mélange, je crois, de coton, polyester et je crois c'est tout. Parce que j'ai l'impression qu'il y a du lin dedans, mais je crois pas qu'il y a de lin. Mais c'est un fil qui est très frais, qui est pas mal à. Alors il est fin à tricoter et je tricote en 3. Alors, je vais vous dire en quoi je tricote. En 3,75. J'aurais pu monter en 4, mais je crois que c'est ce qui est préconisé dans le modèle. Alors, j'ai fait donc le bas, là, cette petite partie du bas qui me plaît beaucoup. Hein. J'aime beaucoup hein, ce modèle. C'est la première fois que je le fais. J'ai pas encore décidé de quelle longueur j'allais faire les manches. Je pense que je vais les faire en 3/4. Je pense que je vais les faire en 3/4. Sinon, à part ça, bon, le modèle Amba O'Brien, elle explique toujours très bien ces modèles. Du moins, je crois. Ah oui, je vais parler d'un autre que je fais d'elle. Mais oui, pour celui-là, c'est bien expliqué. Donc, oui, je suis contente. Donc, il va pas être long hein, comme haut. Bien que je dois encore le bloquer, je vais tirer vers le bas. Le bas, parce que la dentelle, elle va s'ouvrir un peu quand même là. Mais pas compliqué hein, comme point de dentelle. Donc ça c'est le pull ocre par Amba O'Brien. Donc à la fin comme d'habitude vous trouverez le nom de la designeuse avec le nom de l'ouvrage et en barre d'infos sous la vidéo vous trouverez aussi le lien pour aller directement sur, sur sa page Ravelry puisque c'est là que j'ai trouvé son patron. Elle est aussi sur Etsy, hein, d'après ce que je comprends, elle a aussi une boutique Etsy pour tous ses modèles. J'avais compté l'autre jour combien de modèles elle avait en français, je crois qu'elle en a 14 ou 17, quelque chose comme ça, mais en fait ce sont tous des châles qu'elle a en français. Donc là j'ai l'impression que ces derniers modèles elle les traduit pas, ils sont en anglais. Donc voilà, ça c'est le pull ocre que je compte déjà finir le bas. Et oh, les manches, ça ira tout seul parce qu'elles sont pas très... Là, elle les fait en manche qui s'arrête à la moitié, manche 3/4.
il y a des chances que je fasse ça. On verra en fonction du fil que j'ai. Alors, deuxième ouvrage que j'ai beaucoup tricoté dernièrement, mais je commence à en avoir un peu ras-le-bol, hein, parce que c'est vraiment... Alors, c'est du tricot jersey en droit tout le temps, puisque c'est en circulaire. C'est le Climb Every Mountain de Heidi Kirrmaier, c'est celui-ci. Et donc, elle a un tableau avec toutes les répétitions, là, combien de fois il faut en faire, et toutes les segmentations. Alors, j'en suis... où logiquement, il devrait me manquer 12 rangs encore. 12... Non, 24 rangs. Mais je pense que je vais juste en faire 12 de plus. Parce que, j'ai peur de manquer de fil. Même si c'est pas un problème, je peux trouver. Donc, il y a beaucoup de mailles. Et surtout, il y a énormément de mailles. Puisque c'est un pull qui est très baggy. Et les manches aussi, elles sont plutôt larges aussi. Le raglan est très long, puisque sur ma taille, moi d'habitude, je calcule 24 cm. Là, c'est 39 cm, mais je ne vais pas aller aussi loin. Je vais m'arrêter un peu avant, parce que je sais que dans tous les cas, il y aura la largeur, parce que parce qu'il est très baggy, ce sac. Pardon, ce pull, bag, sac. Hein, donc, Donc, ouais, j'en ai un petit peu marre de toutes ces mailles, de ces tours. Alors, c'est vrai que c'est bien comme ouvrage quand on ne veut pas réfléchir. C'est un peu comme les chaussettes. Sauf que les rangs, ils sont énormes. Je ne sais même pas combien de mailles j'ai. J'en ai beaucoup. Beaucoup de mailles sur le fil. Et donc, je le fais en cheap stone washed. Alors, attention, en stone washed, ils en ont un qui est plus épais que l'autre. Ça, c'est le fin. Et il est composé 78% coton, 22% acrylique. Et c'est le coloris Red Jasper. Voilà. Encore une fois, j'aime beaucoup tricoter avec ce fil. Mais quand même, j'ai déjà, comme je l'ai montré dans un précédent épisode, je ne sais plus lequel, un pull que j'ai fait gris, il bouloche beaucoup. Il bouloche beaucoup sous les bras, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Donc, après, le modèle, là, j'aime beaucoup ce modèle, avec tous les ajours, là, qui descendent de bas. Et alors, oui, alors sur celui-là, justement, elle termine en high cord. Je sais pas. Je sais pas si je vais pas juste faire... moi, j'aime bien, je pense que je vais faire juste des côtes. Parce que l'high cord, c'est long. Et pour l'avoir fait sur un précédent ouvrage... il n'arrêtait pas de se retourner. Je ne sais pas s'il se retournera sur celui-là de fil, mais j'ai pas envie de prendre le risque. C'est tellement long à faire un high cord. Là, je savais plus ou moins sur l'autre, sur le pull orange, que vu la matière, je me disais, non, ça, il y a des chances que ça ne retourne pas. Mais pour celui-là, je pense que je vais juste faire des côtes 1-1, côte 1-1, et puis... De toute façon, le col, il est en côte 1-1. Et le bas des manches aussi. Donc, je ne vois pas le problème pour l'high cord. Donc, voilà, ça, c'est le pull Climb Every Mountain de Heidi Kirrmaier. Un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai déjà fait plusieurs fois. Et je sais que ça me va. Alors, ce que je n'ai pas fait là, parce que là, en fait, je vais sauter les 12 derniers rangs avant de séparer pour le corps, ça j'ai pas fait. D'habitude je fais toute la séquence. Il y a 7, pour ma taille il y a 8 répétitions en taille M. Je vais en faire que 7. Tant pis, je vais prendre le risque, mais je pense que ça ira. Donc je vous dirai, parce que j'en suis vraiment au point où j'en ai marre. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas sûre d'avoir assez de fil. Les manches seront courtes. Peut-être que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que une fois que je joins je sépare le corps des manches, je vais peut-être terminer les manches. Et aussi, parce que quand on termine les manches, moi, des fois, ce qui m'arrive, c'est un petit peu comme les chaussettes, où j'ai le syndrome de la chaussette orpheline. J'en fais une et puis je laisse de côté. Là, si je fais les manches de suite, j'ai vu aussi sur Instagram, je ne sais plus qui montrait un pull, elle avait déjà fait les manches, il manquait, et elle descendait. Quand les manches sont faites,
on se dit quand même, c'est bête de ne pas terminer. Donc, je pense, je vais séparer le corps des manches, mettre en attente et je pense que je vais faire mes manches. Elles sont courtes, donc ça va aller vite. Et comme ça aussi, je saurai ce qui me reste comme fil et j'irai peut-être, ça me permettra peut-être vraiment de tout utiliser. Je ne sais pas jusqu'à quelle longueur je vais pouvoir aller. Je ne pense pas qu'il soit très long après. Quand on regarde le schéma, en fait, la plus grande, c'est pas très long là. Hein. La plus grande partie, c'est ça qu'elle dit 39 cm. Enfin, 39 là, comme ça. C'est pas tout à fait pareil. Il faut que je remesure. Mais je sais qu'avec, j'en suis à 32, je crois, là, centimètres. C'est pour ça que j'en ai ras-le-bol là. Donc, je sais qu'à 24, c'est bon pour moi. Donc, on verra. Donc, voilà, ça, c'est celui que j'ai beaucoup tricoté dernièrement. Et je pense que je vais continuer. Comme je vous ai dit la dernière fois aussi, on va partir en Irlande du Nord cet été. Et c'est vraiment un endroit où on peut porter des petits lainages. Enfin, lainages, oui, des fois, il fait assez frais. Hein, en été. Donc... voilà, ça me motive à préparer à finir des choses comme ça pour l'été. Parce que là, il est en manche courte, on peut mettre un petit chemisier dessous en manche longue ou quelque chose comme ça et c'est parfait. Voilà. Alors, le prochain ouvrage que je vais vous montrer, ce sont l'avancement des Solea Socks que j'avais commencé il y a un petit moment, donc je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, il y a un joli petit motif là. Par Démaillez-moi. Donc, je fais la première taille, la taille S, 56 mailles, mais je crois que je fais je ne sais plus quelle taille d'aiguille elle demande, elle. De 25, non, je ne pense pas les faire en 2,25. Je crois que je suis en 2,5. Donc, je l'ai fait en 2,5. Alors, j'ai pas mal avancé. Enfin, oh, non, pas mal avancé, puisque j'en suis toujours à la première chaussette. Mais j'ai recommencé à les tricoter sur la pause méridienne au travail. Sauf que cette semaine, je ne resterai que vendredi à midi. Et la semaine dernière, j'ai pas eu peut-être beaucoup de journées où j'ai mangé à l'école. Donc, du coup, ça n'a pas beaucoup avancé. Donc, voilà, j'en suis au talon et à ce que je disais aussi la dernière fois où je mets toutes mes mailles du talon derrière et je continue et devant c'est le même nombre de mailles qu'au moment de la tige, c'est-à-dire 28 hein, dans mon cas. Donc là j'ai mes 28 mailles de devant et puis là je suis en train de du coup diminuer sur les côtés là au fur et à mesure. Voilà. Avant, je faisais pas les talons comme ça, mais c'est joli quand même. Hein. Les talons renforcés, parce que moi, j'ai pas besoin de faire un talon. J'avais pas... J'utilise pas suffisamment les chaussettes pour avoir besoin d'un talon renforcé. Mais c'est quand même joli. Je trouve en plus que la façon dont elle l'a fait, elle a cette maille qui descend là. Ça, c'est dans la continuité. Je sais que je suis en train de faire quelque chose sur le modèle qui n'est pas correct. Il y a un endroit où on glisse la maille. Il y a une maille glissée, un coup c'est avec le fil avant et la fois d'après c'est juste on garde le fil derrière. Je garde toujours mon fil derrière, je ne le fais pas, mais peut-être c'est censé changer, oui certainement, changer l'apparence du motif, mais bon, ça me convient comme ça. Voilà. Et donc le fil que j'utilise, c'est le bruit des aiguilles, le coloris House of the Rising Sun. Et c'est un fil extrêmement doux, très agréable. C'est vraiment joli. Hein, Et donc, j'avais montré une dernière fois. J'avais un mini, là, qui n'est pas très doux, hein, celui-là, pour le coup. Mais il est assorti à ce jaune qu'on trouve là. Donc, voilà. Quand je les sors comme ça, j'ai vraiment envie de tricoter. Et je les tricote avec ces aiguilles Adi. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais elles ont... c'est pas très clair. Hein. Ouais,
elles ont comme un motif. Alors moi j'avais lu que c'était pour, ça servait je sais pas, j'ai l'impression que j'ai mal lu, parce que j'ai l'impression que j'ai lu que ça servait à masser les mains, mais franchement je sais pas ce que ça va faire comme massage, j'ai du mal à lire, hein. Mais c'est vraiment, elles sont très très agréables à utiliser. Le fil il est génial, la taille est écrite sur le fil, alors évidemment on voit pas toujours très bien, mais au moins il y a la longueur du fil, la taille. Je crois que c'est 80 centimètres. Oui, parce que quand on fait du Magic Loop, s'il y en a qui n'ont pas l'habitude, il ne faut pas prendre un fil qui est trop court ni trop long. Il y a un juste milieu, ça c'est 80, il me semble. Et 80 centimètres, c'est bien hein, pour le Magic Loop. Oh, je sais pas, je vois pas, mais il me semble que c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, ça c'est du 2,5 Magic Loop, et ça monte, c'est joli, c'est vraiment un joli modèle, hein, ça. Donc voilà, ça ce sont les chaussettes Solea Socks que j'ai trouvées sur Ravelry aussi, quand elle l'a sorti, puisque c'est un modèle qu'elle a sorti cette année, c'est un tout nouveau modèle. Ensuite, alors ce que j'ai aussi dans ce sac, parce que j'avais l'intention de le monter aussi, c'est le kit, les Adi, les trios, donc où on a 3 aiguilles, donc une ici et une là, pour tenir un cercle, et puis celle-là, donc c'est comme si on tricotait avec des doubles pointes, mais avec 3 aiguilles. Donc j'ai pas, je crois que j'ai testé une fois, je sais pas si, voilà, elles sont comme ça. Et je pensais monter la deuxième chaussette. Je crois que je vais la monter, je vais le faire avec ça, mais dès que j'ai terminé les diminutions et me laisser le pied à terminer. Comme ça, je vais commencer tout ça. Et une fois que j'ai mes 28 mailles derrière, je mettrai en pause et je monterai la deuxième chaussette sur ça. Et on verra si ça me plaît. Je crois que j'ai déjà essayé. Je sais pas, je me rappelle pas. Donc ça, ce sont les Adi. Adi, ça s'appelle Adi Crazy Trio. Et je les ai prises en 21 cm. Oh oui, ça sera assez long. Parce que, après, je crois qu'il y en a des plus courtes encore de ça. Je sais pas, pour les manches peut-être, pour faire des manches, je sais pas. Quatrième ouvrage en cours que j'ai commencé depuis le dernier podcast. C'est mais je vous avais montré au dernier podcast le modèle. Donc c'est toujours Amber O'Brien et c'est le châle Oyster. Voilà. Donc ça c'est un châle. Moi je le trouve magnifique. Mais je l'ai dit la dernière fois. Et moi, je le tricote avec le fil laine de moute. Laine de moute. Voilà. Alors, il y en a un, c'est Miss Mode, et l'autre, j'ai plus le papier. Voyons. Alors, Miss Mode et Élise. Alors, je ne me rappelle plus quel est le bleu. Je crois. Oh, ça, le bleu. Elle l'a écrit en bleu. Oui, c'est ça. Puisque Élise, elle l'a écrit en rose. Donc, Élise, enfin, c'est pas rose, c'est une sorte de... Non, je l'ai fait comme ça. Donc, Élise, c'est ce coloris, et Maude, celui-ci. Donc, voilà où j'en suis. Alors, attendez, je range mes étiquettes. Voilà, j'ai un petit peu avancé quand même. Hein. Voilà, j'aime beaucoup ce... Alors encore pareil, hein, ce fil, il est super agréable à tricoter. C'est un pur bonheur. Donc il y a des ajours. Et je ne sais pas si vous avez déjà... Oui, je pense que certainement, on monte, quand on commence un châle, on monte, on fait, je sais pas, 6 rangs souvent, et après on revient pour le commencement. Et elle, c'est un peu différent parce qu'elle fait, je ne sais pas si c'est pas 13 rangs pour commencer là. Est-ce que c'est peut-être pour éviter cette partie qui, au milieu d'un châle, des fois a tendance à faire comme une pointe, si on n'en met que 3. Je pense que ça doit être pour ça, on verra ce que ça donne. Et
presque, je suis en train de me le dire là, mais il faudrait presque faire ce montage, peut-être avec une taille plus importante. Et après repasser aux autres. Parce que ça a tendance à tirer un petit peu. Quoique j'ai dit ça, non, c'est plutôt ceux-là qui tirent. Mais voilà. Donc c'est vraiment un très joli modèle. J'ai hâte de continuer. Je voudrais quand même avancer sur mes pulls pour le continuer. Celui-là, j'avais trouvé quelques explications pas très claires. Hein. Voilà. D'où l'importance vraiment de lire le modèle et aller voir ce que les commandes. Moi, j'aime bien aller regarder les projets des autres et surtout, je sélectionne la partie avec notes. Parce que, surtout si on a un doute, on peut y trouver des réponses. Et moi, la première, je suis coupable de ne pas remplir correctement ou toujours mes projets. Où j'avais l'habitude de le faire, mais en anglais, et je me dis, mais ça ne sert à rien de marquer en anglais. Il y a tellement d'autres personnes qui font leurs commentaires en anglais que je pense que c'est pas mal aussi de mettre en français. Donc, je vais essayer de mettre à jour ma feuille de projet. Donc voilà, ça c'est le châle Oyster. Je suis ravie de le faire. Elle en a un autre qui me plaît beaucoup. Et celui-là, pour le coup, je crois qu'il est en français. Parce que si vous allez sur Ravelry, dans la barre de gauche, vous avez tout en bas le choix de langue. Donc, une fois que vous êtes sur la page d'un créateur, si vous aimez bien ces modèles, allez tout en bas, tapez français et vous verrez si elle en a des modèles en français. Ouais, je sais bien qu'il n'y en a pas tant que ça, hein, comparé aux milliers qu'on peut trouver en anglais. Mais je sais que celui-là, il n'est pas en français. Mais il y en a un autre qui me tente aussi, donc on verra quand ça sera fini. Peut-être que je l'attaquerai aussi, une fois que je trouve un fil qui me plaît pour ça. Alors, ce que j'ai voulu aussi commencer, non, que j'ai toujours voulu faire, toujours depuis longtemps, j'ai une collègue, une des secrétaires au collège qui a un super beau sac au crochet. Je crois que c'est sa belle-sœur ou quelqu'un, ou une cousine, je ne sais pas qui lui a fait. Et chaque fois quand j'y vais, qu'il est là, oh, je l'admire ce sac, qu'est-ce que c'est joli. Et donc, j'ai vu aussi, est-ce que c'est le chat qui tricote qui a sorti un modèle sur Ravelry. Alors, c'est le Kaba Golfe Juin, au Juin Lépin, soit l'un, soit l'autre. Et donc, celui-là, il est sur, elle a le modèle sur Ravelry. Elle avait des kits aussi dans sa boutique, j'ai vu, parce qu'en fait, il se crochette en raffia. Je crois que c'est du raffia. J'ai jamais fait. Mais moi, j'ai une idée de comment je peux faire un sac. J'avais envie, pas sûre d'avoir envie de le faire en raffia. Et en plus de ça, je me suis dit, non, je vais d'abord essayer de faire en coton. Et du coup, encore une fois, j'avais envie d'un coton Non, je voulais un dégradé de couleurs ou une association de couleurs et j'arrivais pas. Des fois, quand je suis fatiguée, j'arrive pas à m'imaginer qu'est-ce que je pourrais mettre avec. Et en plus, c'est un peu compliqué quand on choisit des coloris comme ça en ligne. Par exemple, je pensais partir avec des cotons de chez Kalidou, mais le problème, il y a la page de coloris, de couleurs. Alors, s'il y a une couleur qui me plaît, il faut que je remonte plus haut pour voir une autre qui pourrait me plaire. Mais du coup, elles ne sont pas à côté. Et j'ai un peu de mal, des fois, à m'imaginer ce que ça ferait comme combinaison. Alors, ce que je me suis dit, je vais aller voir chez Action. Parce que je savais qu'ils avaient des mini-sets comme ça. Alors, un mini-set comme ça vaut 1,79 €. Ou 76, ça n'a pas d'importance. C'est pas cher. Hein. Alors, évidemment, ce sont des petites pelotes de 10 grammes qui font 25 mètres. C'est pas de la super qualité. Parce que quand j'ai tiré très fort, hein, mais quand j'ai tiré extrêmement fort pour resserrer vous savez, le montage avec l'anneau magique, quand j'ai tiré extrêmement fort, au bout d'un moment, le fil s'est cassé. Mais j'ai tiré très fort.
Donc, c'est pas un problème, hein, j'ai laissé comme ça me pose pas problème. Donc, je suis allée acheter, j'ai fait un petit calcul, parce que je pense qu'il me faut, alors combien on a? 25 mètres, 250, il faut toujours beaucoup de fil hein, pour le crochet, 250 mètres par paquet, et j'ai pris 7 paquets, 7 fois 2, 14, ça fait 7 fois 2, 14, 1400 mètres, 7 fois 5, 30, plus 300, donc 1750 mètres de fil. Si je ne me suis pas trompée, hein, je suis pas prof, j'allais dire que je suis pas prof de maths, c'est nul ça de dire ça, mais bon. Donc, et je pense que j'aurais besoin de tout, sauf que sur ce lot de couleurs, j'ai pas mis le marron. Et je vais vous montrer le carré que j'ai fait. Donc, j'ai fait un premier carré, comme ça. Voilà. Pour moi, c'est pas assez grand hein, pour le sac, mais je vais vous expliquer. Et donc, j'ai fait un deuxième de façon à optimiser le fil, puisque si je continue, j'en fais un autre comme ça, les coloris extérieurs, en haut, là, ce sont ceux qui vont consommer le plus. Et je voulais qu'avec 2 paquets, je puisse faire 2. Et j'y suis arrivée, hein, donc, mais le deuxième, du coup, j'ai commencé avec le orange. Celui-là, il commence avec le noir, voilà. Et celui-là, il commence avec le orange. Et après, je fais le dégradé. Donc, logiquement, mon marron aurait dû venir après le noir, là, et ça ne me plaisait pas. Donc, je l'ai enlevé et je suis très contente du résultat, ça me plaît énormément. Alors, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que moi, j'ai l'intention de faire 2 carrés, et sur les côtés du sac, en mettre 2 plus petits. Donc là, j'ai 14 groupes de brides. Donc si je fais 2 carrés qui font 7 de côté, ça m'en fait 2. Je vais faire mes petits carrés. Donc du coup, il m'en faut 6. 2 pour le côté ici, 2 pour le bas et 2 pour l'autre côté. Je vais en faire 6. Et puis, je vais voir ce qu'il me reste. S'il me reste, je pense que je suis large, mais surtout que sur la base, en fait, en bas, je commence à me poser la question, je crois que j'ai pas besoin de trop me tracasser des coloris. Je pourrais peut-être même les faire en marron, cela, ça n'a pas d'importance puisque c'est en bas. Mais déjà faire cela, et en fonction de ce qui reste, rajouter un rang à la fois ici, du coup il faudra rajouter un rang sur les petits aussi, pour arriver à une taille qui me plaise davantage, parce que là ça va faire un tout petit sac, pour moi c'est pas intéressant, enfin c'est pas intéressant, je veux que ce soit quand même un peu plus grand comme sac, parce que là je sais pas combien il fait, mais il est pas très grand. Donc voilà, ça c'est le un côté, ça sera l'autre. Je vais attaquer les petits carrés qui iront avec, pour les côtés et la base. Mais je pense que je vais en avoir assez pour, faire pour l'agrandir encore. Mais je prends mes précautions, je vais tout doucement et je rajouterai les tours au fur et à mesure. Ce que moi j'aurais quand même aimé faire, puisque ce sont des séquences de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais quand même aimé rajouter 7 rangs. Mais vu que ça va consommer de plus en plus de fil, j'ai un doute je pense pas que je vais pouvoir rajouter. Je pense pas que j'en aurai assez. Donc pour l'instant, j'en ai utilisé 2. Et il m'en reste... Après, il m'en reste quelques couleurs encore sur les 2. Et il me reste donc 5 paquets. Donc on va voir. Je pense qu'on devrait être bon. Puisque 2 paquets... Bon, je ferai mes calculs. Alors, ils ont plusieurs coloris hein, chez Action. Moi, celui-là, il m'a bien plu. Ils en avaient d'autres avec des roses, des pastels. J'aimais bien. Mais, oui, je pensais que ça ferait quelque chose de joli. Comme j'ai dit, j'ai pas utilisé le marron. Mais en éliminer plus que un, je pense que c'est pas possible. Et j'aurais pas voulu, puisque la combinaison est jolie. Enfin, ça me plaît.
Donc voilà, ça c'est le sac que je suis en train de faire. Après, ce que je pense faire, c'est qu'une fois qu'il est terminé, je vais mesurer et je vais me faire un intérieur en tissu. Je vais le mettre, je mettrai à l'intérieur avec des poignées. J'hésite encore. J'ai 2 poignets en cuir quelque part. Tout dépend. S'il est vraiment beau, je pense que ça vaut la peine de mettre des poignets en cuir. S'il est moyen, j'ai des poignées en coton, en toile épaisse. Donc ça dépendra du look que ça fera. Après, oui, aussi, une fois qu'ils seront les 4, quand tout sera attaché, je ferai quelques tours en haut aussi. Alors souvent, les sacs, on intègre la poignée à l'intérieur. Là, pour l'instant, j'ai pas décidé encore ce que je vais faire. J'ai pas décidé. On va voir au fur et à mesure comment ça fait comme j'ai dit, ce que ça va donner. C'est un petit peu, je le fais au pif, là. Alors là, je souris parce que vous allez dire, oh, surprise, une autre couverture au crochet. Je sais pas ce qui m'a pris. Encore une fois, parce qu'on va en Irlande, parce qu'il y a les tantes qui sont âgées, les tantes de mon mari qui sont âgées. Je me dis, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui a tout ce qu'il lui faut. Alors, j'avais parlé de faire la broderie la dernière fois, mais je me dis aussi, là-bas, il fait froid. Ce qui est sympa, c'est une petite couverture pour mettre sur les jambes. J'ai le fil, hein, c'est pas que j'ai acheté ni rien, et je suis allée sur le site de Attic24, donc Attic24, qui a tous ces modèles, et elle en a un qu'elle appelle Cupcake. Je crois que c'est celui-là hein, que j'ai... Alors, c'est que pour le... Non, c'est pas Cupcake. Hein. Bon, je vérifierai, je mettrai l'info. Je suis quasiment sûre que c'est pas Cupcake. Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est pas très grave, je mettrai le lien. Et je me suis dit, oh, je vais faire ce point, il est joli, mais avec, encore une fois, mes fils. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Parce que je pensais coloris, personne âgée. Je trouvais que ça allait, c'était pas mal ça. Et j'ai pas encore rentré tous les coloris, hein, puisque j'en ai, je sais pas, peut-être 14 ou 15 à mettre. Donc j'ai rentré ma séquence sur l'application. J'ai un petit doute sur ce vert là, celui-ci, mais en fait, c'est toujours pareil avec ces couvertures-là. Quand il y a beaucoup de coloris, faut pas faut pas se bloquer sur le début parce qu'après, quand on a la vue d'ensemble, ça finit toujours par être joli. Et le point, il est extrêmement facile, voilà. Et c'est le même tout le long sur 2 rangées. Donc, c'est très facile à mémoriser. Alors, autre chose dont je vais vous parler, c'est... Alors, je rentre les fils assez régulièrement. Hein, c'est mes bordures. Parce que si vous regardez bien, mes bordures, elles sont quand même bien droites. Et le secret, je vais vous le donner, puisque il y a très peu hein, que je l'ai découvert, ce secret-là, ce petit truc, c'est que quand on termine une rangée de haut crochet, on vient piquer dans ce qu'on a fait au rang précédent, à savoir ce qui est censé être, on fait une chaînette de 3. Et cette chaînette de 3, elle est censée représenter la première bride. Je ne fais pas la chaînette de 3. Le seul endroit où on est obligé de la faire, je crois que c'est à la toute première rangée. Plus après, plus du tout. Oui, je crois que je me rappelle pas, d'ailleurs, je sais plus. Mais après, en fait, ce que je fais, c'est, au lieu de faire une chaînette de 3, je fais une chaînette. Je tourne le travail. Et dans la base de cette chaînette, je fais mes brides. Par exemple, on termine une rangée avec 3 brides. 1, 2, 3. Quand on arrive à la fin, on vous dit d'habitude, faites faites 2 chaînettes ou 3, ça dépend, il y en a qui mettent 2, des fois 3, qui comptera pour votre première bride. Donc quand on arrive de nouveau, on imagine on revient au début, on tourne le travail, on est là. Donc ces 3 brides-là vont remplacer la première, ces 3 chaînes vont remplacer la première bride. Alors, ceux qui font du crochet vont comprendre. Et après, puisqu'il y a une séquence comme ici, là, il y a 3 brides.
on vous dit, la première là, c'est 3 chaînettes et puis 2 brides pour faire le groupe de 3. Et en fait, si on vous faites, alors vous arrivez au bout du travail, vous faites une chaînette, vous tournez, vous faites 3 vraies brides. Mais la première, elle va se planter dans la chaînette que vous venez de faire. Donc, je fais une chaînette, je tourne mon travail, on me dit qu'il faut 3 brides, je fais 3 brides. Simplement, la première, elle va venir s'implanter directement dans la chaînette que je viens de faire. Et quand je vais revenir, je vais faire, si je dois terminer par 3 brides, la troisième, en fait, vous allez voir à la base ici, elle aura, donc ça, vous serez dans ce sens, à cette base ici, vous avez cette petite chaînette. Vous allez, elle se voit, hein, il suffit un petit peu de retourner le travail, et c'est là que vous allez planter votre dernière bride. Pas dans la troisième chaînette des 3 brides, 3 mailles que vous avez faites, mais dans cette petite chaînette qui est toute seule, non, qui est un peu penchée. Vous tournez un peu le travail, vous allez la voir et vous plantez dedans. Vous faites votre... je ne sais pas si c'est clair. Mais franchement, ça vous permet d'avoir ce côté bien droit. Parce que c'est un peu le problème quand on fait du crochet, surtout sur les couvertures, c'est avoir des côtés qui sont bien droits. C'est vraiment un problème, hein. Ça peut être vraiment un peu dans tous les sens, c'est pas toujours joli, d'où la raison pour laquelle on fait des bordures. Là, franchement, est-ce que j'ai besoin d'une bordure? Pas nécessairement. J'ai pas nécessairement besoin. Je la ferai certainement parce que j'aurai du fil qui reste. Mais c'est quand même assez plutôt bien droit. Ce côté est peut-être plus joli parce que l'autre côté, c'est là où je joins les nouvelles couleurs. Puisque là encore, parce qu'on fait 2 rangées, les couleurs ne se joignent que d'un côté. Donc j'en suis là. Donc là, il faut que j'ai rentré plein de fils l'autre jour. J'essaye de le faire au fur et à mesure parce que sinon, on s'en sort plus. Donc voilà, ça c'est un autre... c'est pas une grosse couverture, hein. Il y a 165 ou 164 mailles. Mais c'est ce qu'ils appellent l'Afghan. L'Afghan, c'est une couverture un peu plus grande. Et l'Afghan, c'est ce qui va sur le lap. Alors c'est un mot qui est plus américain que britannique. Quand on dit un enfant, viens t'asseoir sur mes genoux, en Angleterre on va dire sit on my knees, assieds-toi sur mes genoux, alors qu'en Amérique on dira sit on my lap. Donc le lap, c'est le laptop, l'ordinateur, c'est parce qu'il se pose sur le devant. Voilà. Et donc ces couvertures, les lapghan, ça vient recouvrir les jambes, le haut des jambes. Voilà. Donc voilà, sur les ouvrages, je crois que j'ai terminé. Et je vais juste vous montrer quelques petites nouveautés que j'ai mises ou que je vais mettre dans la boutique. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous passez, vous allez à la fin. C'est pas très long, hein, même si vous avez envie de rester. Hein. Alors, sur mon Instagram, il y a quelques semaines de cela, j'ai posté une photo d'une petite commande que j'avais faite chez Les Tissus M. J'ai eu un coup de cœur pour une collection qu'elle a. Et donc, c'est la collection, je crois que ça s'appelle Jane, avec des motifs comme ça. Je crois que c'est la marque Stoff. Alors, il y a le canard comme ça aussi. Home is where the heart is. La maison, le chez-soi, c'est là où il y a son cœur. Donc, j'ai celui-là que j'ai pas encore utilisé. Donc j'ai ce fleuri et j'ai pris donc les canards pour aller avec. Et puis j'ai pris la même combinaison, c'est-à-dire les canards et les fleurs en bleu, qui est très joli, hein, ce bleu. Donc ceux-là, j'en ai pris d'autres de couleurs, mais ça c'est ce que j'ai pas encore utilisé. Donc ce que j'ai utilisé, et c'est ce que j'ai mis en boutique, c'est ce rose. Voilà, ce rose. Donc j'ai fait une petite trousse... donc un petit sac, tout blanc, tout simple à l'intérieur. Oh, vous mettez un ouvrage, hein, facile. Voilà, là il est dedans. Hein. Voilà, donc là vous avez le petit pull dedans.
Donc celui-là, il est avec le motif rose et j'ai découpé un des carrés qui me restait pour mettre devant, là, un petit patch. Avec un petit ruban, vous avez un petit espace là pour suspendre quelque chose. Donc vous avez celui-là, fermeture éclair kaki. Et puis après, j'ai fait 2 sacs exprès pour la broderie où on peut mettre aussi ces aiguilles, tout ça, les aiguilles circulaires, c'est bien ça, hein, comme sac. Et ils sont, mais ceux-là, ils sont très très grands. Hein. Donc ça, c'est des, enfin quand je dis très très grands, les tailles, elles sont sur la boutique, mais donc voilà, ce sont des sacs à broderie ou à autre chose. Et donc, ils sont avec une face transparente. Et le dos, il est comme ça. Voilà. Donc, il y a celui-ci. Et puis, l'autre que j'ai mis, il est encore plus grand. Un peu plus grand. Et celui-là, il est bleu. Alors ça, je trouve ce coloris. Enfin, moi, personnellement, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et derrière, il est tout simple. Et là, pareil, vous avez fermeture éclair. Face transparente avec une fermeture, cette couleur un peu rose très foncé. Donc voilà, ça ce sont les derniers sacs à ouvrage que j'ai mis. Et je vais mettre, alors ça devrait être en ligne, ça devrait être en boutique dès que... Quand la vidéo sera en ligne. C'est des petits cozy pour les aiguilles double pointe. Et ceux-là, ils sont en Liberty. Donc j'en ai 2 de ce coloris. Et il y en a un qui est fait avec des patchs. Mais c'est tout du Liberty. Hein, c'est pas... Donc, et ils ont des boutons pression. Voilà. Donc, vous mettez votre... Moi, je ne m'en sers pas tellement de ça. Hein. Donc, vous avez votre ouvrage, vous rentrez ça. Vous fermez les boutons. Et votre chaussette, elle dépasse... ou ce que vous faites, ça dépasse de ce côté. Donc, voilà. Donc, il y a ce coloris comme ça. Alors, ça, c'est pour des grandes aiguilles. Alors, j'ai des plus petites. Je n'ai pas testé. Parce que ce que vous ne voulez pas, c'est que ça glisse. Donc, je teste comme ça. Je pense que ça, c'est trop grand. Il faudrait que je fasse des plus petites. Voilà. Là, il y a une petite dedans. Moi, je crois que ça... celles-là, elles sont peut-être... Celles-là, elles font 15 cm. Je crois qu'elles vont... Ça va bouger. Ça risque de... Après, de glisser dans ce sens. Mais pour les... Je crois que ça, c'est 20. Hein. Ça, c'est pour les grandes aiguilles. Il vaut mieux que ce soit pour des grandes. Et puis après, pour des petites, je vais peut-être essayer d'en faire. Donc, voilà. Ça, c'est ce que vous trouverez. Donc, deux en Liberty Rose et 2 en Patch Liberty. Que j'avais fait. J'avais un morceau que j'avais commencé à monter. Comme ça, je cousais au fur et à mesure des petits morceaux. Et je me suis dit, oh, ça serait bien ça de couper pour faire un DPN Cozy. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai comme projet? Bon, ben, terminer ces pulls. J'ai hâte d'être en vacances, mais bon, je pense que tout le monde c'est pareil, mais j'en ai encore pour jusqu'au mois de juillet. Moi, les vacances, ce que j'aime beaucoup faire, c'est le matin, je fais la couture. J'aime bien faire la couture le matin ou faire des... Et puis l'après-midi, je tricote. Bon, là, s'il fait beau, on ira à la plage. Pas le droit de remplir les piscines, donc on ne sortira pas la nôtre. Pour l'instant, hein, on est toujours en sécheresse maximale. Mais oui, voilà, donc sinon, voilà, ça va être tricot. J'ai hâte d'être en vacances pour ça. Peut-être ranger un petit peu mon atelier. Et voilà. Donc, je vous souhaite de bons ouvrages en espérant... Ah oui, j'ai autre chose. J'avais une idée parce qu'il y a un podcast anglais que je regarde. C'est Little Workroom Craft. C'est une anglaise et une fois par semaine, alors moi je ne le ferai pas comme ça, hein, parce que tout dépendra, ça dépendra de vous pour le coup. Elle demande aux personnes qui la regardent d'envoyer des photos de ce qu'eux ils font. Alors, pas envoyer tout ce qu'ils font, mais peut-être 1 ou 2 photos et une petite explication. Exemple, je suis en train de tricoter ce pull. Non, j'ai fait ce pull, voici le modèle, je l'ai trouvé là, je le tricote en... Et elle met la photo de la personne qui fait de l'ouvrage.
puisque c'est bien si vous envoyez une photo. Donc, si vous avez envie que je fasse ça, en barre d'infos, et je vais essayer même ici de vous mettre mon adresse email, vous m'envoyez une photo de ce que vous faites et le nom de l'ouvrage ou là où vous avez trouvé. Alors, je ne sais pas, hein, parce que si je ne fais pas, ça sera certainement un podcast dédié à ça. Si j'ai 5, 6, si j'en ai 5 ou 6, je le ferai. Si j'en ai que 1 ou 2, c'est pas la peine. C'est à vous, hein, si vous avez envie de montrer ce que vous faites. Je vous donne une sorte de tribune ici. Donc, vous m'envoyez une photo de votre ouvrage. Si jamais il y a une personne, vous ne voulez pas qu'elle se voit, vous floutez le visage et vous me dites ce que c'est, pour qui. Et moi, je mettrai, je ferai un petit épisode où je montrerai ce que vous, spectateurs de mon podcast, faites. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, qui n'ont pas de podcast, qui ne montrent pas ce qu'ils font. Mais c'est avec plaisir. Moi, je veux bien essayer, tenter le coup. Après, je vous dirai honnêtement s'il y a assez d'ouvrages ou pas. Hein. C'est pas. Moi, je ne m'engage pas à le faire obligatoirement, mais si ça vous fait envie et que, comme je vous ai dit, il y a suffisamment d'ouvrages, je veux bien faire un podcast que pour ça. Donc, c'est une idée que je vous lance. Envoyez-moi vos photos, vos explications, et je ferai un petit podcast en mettant en avant ce que vous faites et pas ce que je fais moi. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ce sera peut-être pas 3 semaines avant que je revienne. Mais c'est avec plaisir que je vous ai retrouvé. Et donc, je vous souhaite de bons ouvrages, comme je l'ai dit. Et à une prochaine fois.